déjà dit 10 ou 20 phrases et vous n'avez toujours pas posé la question. Une question doit avoir un point d'interrogation. Mon frère, soyez le bienvenu. D'accord. Je m'appelle Kofi Abrifa Clément. Je suis diplômé de l'enseignement secondaire. Et malheureusement, je n'ai pas pu arriver tôt. En fait, j'étais ici vendredi et je n'ai pas reçu l'annonce. Donc on m'a appelé alors que j'étais au lit à l'instant. Mais je vous suis très souvent sur Peace TV, donc je me permets, sur cette base, de poser quelques questions relatives à votre sujet, d'après le peu que je vous ai suivi sur Peace TV. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'ai vu et je sais que le sujet que vous avez présenté était Muhammad dans la Bible, c'est-à-dire Muhammad tel qu'écrit dans la Bible. Je vous ai écouté très souvent et vous avez demandé une citation biblique très simple et directe qui confesse la divinité de Jésus-Christ. Et vous avez même dit que si vous étiez convaincu, vous deviendriez chrétien. Je suis également ici avec toute la sincérité de mon cœur pour dire que si votre réponse satisfait également mes questions, je deviendrai moi aussi musulman. Tout d'abord, votre apologétique est très puissante. Et voici le point que je veux soulever. Lorsque vous demandez qu'on vous donne des écritures parlant de la divinité de Jésus-Christ en tant que Dieu, je crois que vous avez déplacé le débat du point de vue des Écritures vers un argument philosophique. Vous avez cité beaucoup d'Écritures et vous avez présenté beaucoup d'Écritures. L'une des Écritures que vous avez citées, quelque part dans le livre des Actes, chapitre 3, lorsque Pierre s'adressait au peuple, parlait de l'homme Jésus approuvé de Dieu. Je sais que vous avez également cité ce passage. Mais voyez-vous, vous demandiez des passages où Jésus lui-même faisait une déclaration selon laquelle il est Dieu. Mais vous êtes allé au-delà de cette limite et avez cité des choses que d'autres personnes ont dites à son sujet. Cela a en fait ouvert le débat. Maintenant, vous êtes passé de la première personne qui témoigne sur elle-même à ce que d'autres personnes disent à son sujet. Cela signifierait donc que je ne suis pas seulement autorisé à parler de ce que lui seul a dit de lui-même, mais que je suis aussi autorisé à faire des références à ce que d'autres personnes ont dit de lui. Mais laissez-moi préciser ce point. Vous voyez, c'est une raison essentielle. La première question que je voulais vous poser est « Quelle branche du christianisme écoutez-vous réellement ?» Parce que si vous venez au christianisme comme « Moi, je fréquente le ministère de la Maison de la Foi. Je suis aussi dans le KFI. » Pour chaque type de branche chrétienne, vous réalisez que c'est la connaissance qui définit pourquoi ils sont dans cette branche chrétienne particulière. Et comme je le dis, l'abus d'une philosophie, comme vous le savez, n'annule pas la philosophie. Donc, je veux d'abord savoir... Mon frère. C'est un temps de questions-réponses, pas un temps de conférence. Si vous avez bien entendu les règles, la question doit être posée en 2 ou 3 phrases. Si c'est plus que cela, c'est un petit discours. Le temps des discours est terminé. Vous êtes arrivé en retard. La conférence est terminée. Maintenant, ne faites pas de conférence. Je connais le contexte. Vous parlez déjà depuis 2 ou 3 minutes. Vous avez déjà dit 10 ou 20 phrases et vous n'avez toujours pas posé la question. Une question doit avoir un point d'interrogation. J'ai lu de nombreuses Bibles chrétiennes. La version King James, la nouvelle version internationale, celle des témoins de Jéhovah, la version Doué beaucoup. Posez la question. Question simple, 2 ou 3 phrases, avec un point d'interrogation. C'est tout. Posez votre question. Pas de salutation. La question. Je vous en prie. Merci pour le point d'interrogation. Je sais que je ne peux pas l'écrire, mais je sais que je vais le poser. Mais voici le point. Quand Jésus parle de l'Esprit, il a dit qu'il allait envoyer son consolateur, quelqu'un comme lui, selon ce qu'il a dit dans le livre de Jean. Maintenant, si vous lisez le livre de Jean, chapitre 20, verset 22, la Bible dit qu'il est venu, il a soufflé sur eux et a dit « Recevez l'Esprit ». Je vous ai entendu dire que le Saint-Esprit était déjà là avant. Mais voilà, voici comment nous le comprenons dans notre dogme. C'est comme si vous étiez un professeur de mathématiques. Je sais que vous en êtes capable. En tant que professeur de mathématiques, vous avez beaucoup de sujets que vous pouvez enseigner. Vous pouvez enseigner les binômes, les polynômes,
Mais tout cela relève des mathématiques. Mon frère, comprenez-vous l'anglais? Oui. 2 ou 3 phrases. Vous êtes venu ici pour faire un discours. Je pense que vous êtes un enseignant. Ne faites pas de cours ici. 2 ou 3 phrases avec un point d'interrogation. Vous n'avez pas à écrire votre question. Quel est votre nom? C'est un point d'interrogation. C'est une question. Je ne peux pas écrire. Je ne peux pas voir. C'est simple. Si vous ne posez pas la question, je donnerai la parole à une autre personne. Vous perdez votre temps et vous faites perdre le temps de tout le monde. Posez une question. Vous perdez du temps. Je suis très gentil. Ne testez pas ma patience. Je vous aime, mon frère. Je vous aime. Je vous aime. Jésus-Christ a dit, cherchez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous voulez tourner autour du pot, des mots, des mots, des mots, sans question. Si vous voulez prêcher, vous pouvez louer cette salle demain et faire de la publicité. Les gens viendront vous écouter, ceux qui le voudront. Ne faites pas perdre le. Je sais qu'il y a environ 10 000 personnes ici. Ne leur faites pas perdre leur temps, s'il vous plaît. Ne causez pas de tort à tous ces gens. Ils sont venus m'écouter moi, pas vous. Posez une question, je donnerai la réponse. Seulement 2 ou 3 phrases. Si vous posez plus de 2 ou 3 phrases, je passerai à la question suivante. Ne dites rien de plus, s'il vous plaît. Commencez. Alors, dans Jean chapitre 20, verset 22, il a dit « Recevez l'Esprit ». Donc, ceux qui étaient de là à ce moment-là l'ont reçu. Je veux donc savoir pourquoi vous pensez que cela va au-delà de ce point jusqu'au prophète Muhammad. Merci. Le frère a posé une question sur Jean chapitre 20, verset 22. Jésus-Christ, Isa alayhi salam, a dit « Recevez l'Esprit ». Mais cela ne parle pas du consolateur, un esprit différent. C'est différent. Recevez l'Esprit. Cela signifie que l'Esprit était là. C'est un autre verset de la Bible. Je n'ai pas cité Jean chapitre 20, verset 22. J'ai cité l'évangile de Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'évangile de Jean chapitre 15, verset 26. Mais quand le consolateur sera venu, celui que je vous enverrai de la part du Père, il vous montrera les choses à venir. Il rendra témoignage de moi. L'évangile de Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Vous êtes allés à l'évangile de Jean chapitre 20. Je cite l'évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Vous allez au chapitre 20. De quoi parlez-vous? L'évangile de Jean chapitre 20 parle de l'Esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle du Consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Consolateur est le prophète Muhammad. Avez-vous écouté ma conférence? J'ai dit que j'étais en retard parce que je ne savais pas. Mais vous avez dit que vous l'aviez entendu à la télévision. Oui, j'ai dit cela. J'ai parlé de nombreuses fois sur PIS TV. Alors je peux mieux poser la question maintenant. Cela signifie que l'Esprit est différent. Et le prophète Muhammad est différent. Et le prophète Jésus, Isa alayhi salam, a dit dans l'évangile de Jean chapitre 16 versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Qui est cette personne? Le Saint-Esprit. Mon frère, comprenez-vous l'anglais? L'évangile de Jean chapitre 16 verset 7 dit « Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, le consolateur viendra. » Le Saint-Esprit était déjà là, avant que Jésus-Christ, Isa alayhi salam, ne vienne au monde. Cette personne ne peut donc pas être le Saint-Esprit. Vous dites que si je vous convainc, vous deviendrez musulman. Quelle langue comprenez-vous, l'anglais? Oui, l'anglais. La Bible dit que le Saint-Esprit était dans le sein d'Élisabeth avant la naissance de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est venu avant Jésus-Christ. Isa alayhi salam. Correct? Oui, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit était là lorsque Jésus-Christ, Isa alayhi salam, a été baptisé. Oui, s'il vous plaît. Ce consolateur ne peut donc pas signifier le Saint-Esprit. Pourtant, vous dites le Saint-Esprit. Vous tournez en rond. C'est pourquoi j'ai soulevé la question des mathématiques.
Pas de mathématiques. Je parle de la Bible. Je ne veux pas apprendre les mathématiques ici. Et surtout pas de vous. Que nous utilisons l'analogie pour construire une affirmation. Je crois cependant, pour que vous puissiez faire... En mathématiques, nous utilisons l'analogie pour construire une affirmation. De quelle mathématiques parlez-vous? J'ai dit dans la vie. De quelle mathématiques parlez-vous? Où est-il dit qu'on utilise l'analogie pour faire une affirmation? Quel livre de mathématiques dit cela? Je pose la question. Quel livre de mathématiques dit cela? Que vous utilisez l'analogie pour faire... C'était une déclaration différente. Ce n'était pas lié aux mathématiques. Je vous demande quel livre dit que vous utilisez une analogie pour faire une affirmation en mathématiques. Avez-vous étudié les mathématiques? J'ai étudié un peu les mathématiques. Quel livre dit que vous utilisez une analogie pour faire une affirmation? Cette déclaration ne faisait pas partie des mathématiques. C'était une déclaration différente. C'est faux. Vous avez fait une erreur, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas une erreur. Je faisais des déclarations différentes. Vous avez dit, en mathématiques, nous utilisons une analogie pour faire une affirmation. Vous ne faites pas cela en mathématiques. Vous avez fait une erreur, oui ou non? S'il vous plaît, ce n'était pas des déclarations liées. C'était comme... Vous avez dit, en mathématiques, vous utilisez une analogie pour faire une affirmation. Est-ce juste ou est-ce faux? Monsieur, dans le langage, nous ne pouvons pas appliquer les virgules et les points, donc vous ne l'avez peut-être pas compris. Mais je ne faisais pas la même déclaration. C'était comme si je répondais à la deuxième question que vous avez posée lorsque j'ai parlé de mathématiques. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de virgule. Quand vous parlez, on comprend s'il y a une virgule ou non. Vous n'avez pas besoin de le mentionner. C'est seulement lorsque vous écrivez que vous devez le mentionner. Quand vous parlez, on comprend s'il s'agit d'une virgule ou d'un point d'interrogation. Vous avez posé la question. J'ai donné la réponse. Vous avez posé la question sur l'évangile de Jean chapitre 20, verset 22, et je vous ai répondu. La réponse est terminée. Vous ne l'avez pas comprise. C'est votre problème. Vous avez posé une question sur l'évangile de Jean chapitre 20, verset 22. Je vous ai donné la réponse, que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le consolateur dont j'ai parlé dans ma conférence. Si vous voulez en savoir plus, allez écouter ma conférence sur YouTube, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez m'écrire par email. D'accord, mon frère? Merci.